Est-ce qu'on n'en fait pas trop avec Montessori? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt laisser les enfants tranquilles? Est-ce qu'on ne devrait pas arrêter de leur proposer tout le temps des activités? Laisser les activités à l'école, à la maison, ils ont besoin de se détendre. Toutes ces réflexions-là, je les ai entendues cette semaine sur ma page Facebook et j'avais envie de, pour le coup, refaire un petit peu le point avec vous sur tout ça. Est-ce qu'il y a des risques qu'on surstimule l'enfant? Est-ce qu'il y a des risques qu'on en fasse trop? Comment trouver le juste milieu? Est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement laisser les enfants un peu plus s'ennuyer? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Victoria du site Enfance Positive et j'avais à cœur aujourd'hui de vous parler de tous ces sujets-là. Pourquoi? Parce que tout simplement depuis une dizaine d'années, la pédagogie Montessori, elle devient un peu quelque chose à la mode, un peu un phénomène. Et c'est très bien, d'une part, moi je m'en réjouis parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui profitent et qui bénéficient des bienfaits de cette pédagogie. Et puis d'un autre côté, il peut y avoir aussi parfois des dérives, avec notamment plein de magasins de jouets qui vendent des trucs qui n'ont plus rien à voir avec la pédagogie Montessori, ou même dans les librairies, on voit de plus en plus de choses estampillées Montessori, mais qui n'ont absolument rien à voir. Et parfois, je trouve qu'on perd un peu l'essence de la pédagogie Montessori, la philosophie, le point de départ, en fait. Et c'est vrai que les activités Montessori sont attirantes, attractives. C'est vrai que ça plaît aux enfants, c'est vrai qu'elles sont efficaces. Mais, il y a un mais. La pédagogie Montessori, elle est faite de deux piliers. Il y a le pilier effectivement avec le matériel, donc avec toutes les activités. Et puis, il y a un autre pilier qui, elle, va comprendre le positionnement de l'adulte, l'observation, la remise en question, la relation qu'on va tisser avec l'enfant, etc. Donc, pour revenir un petit peu sur les commentaires que j'ai eus cette semaine, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de règles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des enfants qui vont se sentir surstimulés avec une activité extrascolaire par semaine. Et puis, il va y avoir des enfants qui vont avoir besoin d'en avoir 2, 3 ou 4. Ils vont avoir besoin de beaucoup plus de stimulation. Donc, il n'y a pas de règle absolue. Combien d'activités extrascolaires proposées aux enfants par semaine? Je ne sais pas. La réponse, elle est chez l'enfant. Et avec les activités Montessori, c'est un petit peu la même chose. Combien, comment et à quelle fréquence stimuler un enfant, proposer des activités Montessori, il n'y a que l'enfant qui va savoir vous le dire. La base de la pédagogie Montessori, c'est de nourrir l'enfant. L'enfant manifeste une demande, manifeste un besoin, manifeste un intérêt. Et bien à ce moment-là, on va lui proposer du matériel qui va correspondre. Si l'enfant, effectivement, ne s'intéresse pas à ce qu'on lui propose, alors soit c'est parce qu'on n'a pas visé juste, donc ça se rectifie, ça s'apprend, mais c'est peut-être aussi tout simplement parce que c'est trop pour lui. Donc à partir du moment où, premièrement, on est dans l'optique d'observer l'enfant pour essayer de détecter ses besoins, et deuxièmement, qu'on essaye d'offrir, de répondre finalement à ce besoin-là, il n'y a pas de risque qu'on le surstimule. Il n'y a pas de risque on l'empêche quelque part de s'ennuyer. La base de la pédagogie Montessori, c'est de respecter le rythme de l'enfant. Respecter le rythme de l'enfant. Donc, il n'a pas envie, on ne fait pas. Il a envie, on propose. Et on propose, ça ne veut pas dire qu'on impose. Voilà, donc ça c'était une petite mise au point entre guillemets que j'avais vraiment envie de faire aujourd'hui, parce que c'est pas parce qu'on propose une activité Montessori que l'enfant est obligé de la faire. Et ça veut pas dire qu'on est obligé de proposer tout le temps des activités Montessori, et ça veut pas dire non plus que si on n'en propose pas, il y a un problème. Donc en fait, tout est... Restez dans la fluidité, restez dans l'observation de l'enfant. Et si vous répondez finalement aux besoins de l'enfant, en termes de quantité d'activités et en termes également du contenu des activités, il n'y aura aucun problème. Bien évidemment, c'est important qu'un enfant puisse s'ennuyer, puisse rêver, parce que ça va stimuler sa créativité, son imagination. Donc ça, c'est clair, on est bien d'accord. Mais je le répète,
quand on met en place une activité Montessori, c'est sur un principe de base volontaire. On propose et on n'impose rien. Donc, même si vous présentez un matériel dans les petites étagères de vos enfants, ça ne veut pas dire qu'il va s'en saisir, ça ne veut pas dire qu'ils vont s'en saisir, ça ne veut pas dire qu'ils vont s'en saisir tout de suite, ça ne veut pas dire qu'ils vont devoir le faire, et ça ne veut pas dire non plus qu'ils vont devoir s'y adonner pendant un temps déterminé. Donc, on propose et l'enfant dispose. Voilà, c'était vraiment mon message du jour. N'oubliez pas, Montessori, c'est pas que le matériel, c'est toute une approche, une posture. C'est ce que moi j'appelle un art d'être à l'enfant. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.